Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui sera le plus importante à mes yeux je pense, c'est-à-dire mes animaux, j'en ai 5. Qu'est-ce que j'ai fait pour les avoir, le prix, l'entretien, l'habitat, la nourriture, leur comportement. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Pour avoir un animal, il faut 3 règles: de l'argent, de la motivation ou du temps et de la place. Je pense que ce sont les 3 règles d'or pour avoir un animal. Je n'ai jamais vraiment grandi avec un animal parce que mes parents travaillaient énormément et c'est du temps, de l'argent, etc. Il faut savoir quand on a un animal que c'est des responsabilités, on prend pas ça sur un coup de tête. Un Coralie. Jusqu'au moment où mes parents ont décidé d'adopter un petit chien qui s'appelle Snoopy, un Jack Russell croisé chihuahua tout noir que j'appelle mon petit frère. C'est vraiment toute ma vie, je l'aime trop. Il connaît plein de mots: trottoir, passage piéton, assis, debout, couché. Et c'est vrai que vraiment c'était toute ma vie, c'est mon pilier, c'est mon bras droit, enfin vraiment c'est trop ma vie, je l'aime trop. Sauf que malheureusement ou heureusement je suis partie de chez mes parents et j'ai grandi avec mes propres ailes. Je suis partie tel un oiseau et j'avais plus d'animal avec moi. Il faut savoir que mon propriétaire ne voulait pas de chien, même si c'est interdit d'interdire. Il m'a dit: je vous loue l'appartement si vous n'avez pas de chien, mais pas de souci, j'aurai pas de chien mais j'aurai 5 animaux. Donc on a réfléchi avec mon chéri et nous nous sommes dit: qu'est-ce qu'on peut prendre si on ne peut pas prendre de chien? De base, je n'aimais pas les chats. On a dit qu'est-ce qu'on peut prendre? Et on s'est dit un petit lapin. Et c'est vrai que nous, on avait vraiment la référence, l'habitude de voir des lapins en cage. Et je me suis renseignée, j'ai vu vraiment que les lapins ne vivaient pas en cage, mais en liberté comme un chien. Un chat, on peut lui apprendre plein de tours et c'est vraiment fait pour être en liberté. Je me suis renseignée par rapport au coût, par rapport à l'alimentation, par rapport aux besoins, que ce soit alimentaire, que ce soit les cages, que ce soit la litière. Mon premier animal, nous l'avons pris avec mon conjoint, nous avons contacté des personnes sur le Bon Coin. On l'a payé 10 ou 15 euros, mais je préfère dire qu'on l'a adopté parce que pour moi je trouve ça vraiment triste de dire qu'on paye un être vivant. Pour moi c'est vraiment une adoption. S'il avait été mon lapin à 100 euros, etc., j'aurais refusé direct parce que pour moi on ne met pas de prix sur un être vivant. Il faut savoir également que c'est très déconseillé de prendre les animaux en animalerie parce qu'il y a énormément de malformations, énormément de maltraitance à l'intérieur. Les animaux sont consanguins entre eux et en plus ils se trompent sur le sexage, ils se trompent sur leur habitat, sur plein de choses. C'est vraiment très mauvais, il ne faut jamais prendre ces animaux en animalerie. Il y a plein d'autres opportunités, il y a plein d'autres solutions. Je vous les mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc on a acheté une cage qui reste toujours ouverte. On lui a appris à faire ses besoins dans la litière. Au début on prenait des litières mais on a appris que c'était très mauvais pour sa respiration, pour le cerveau, pour ses poumons. Parce qu'il y a des fumigènes, je sais pas comment on appelle ça. Des fumées tout simplement, merci Coralie, qui sont très dangereuses pour la santé du lapin. Au début on pensait que c'était un petit garçon mais c'est une petite fille qui s'appelle Bounty. On n'a pas eu le choix sur le nom, elle s'appelait déjà comme ça. Donc on lui a acheté une cabane, on lui a acheté une cage et du coup l'alimentation principale d'un lapin c'est le foin avec quelques légumes et quelques fruits. Surtout pas de céréales, mélange de céréales, vous savez les copeaux etc, c'est très mauvais. Les copeaux il faut qu'ils soient simples, qu'il y en ait une seule sorte et que ce soit vraiment occasionnel. En tout cas notre petite lapine a eu plein de problèmes de santé donc vraiment je voulais vous en parler dans cette vidéo. Ça n'a pas été tous les jours rose parce que vraiment notre lapine pour nous c'est vraiment toute notre vie. Donc il faut savoir que les dents des lapins se rongent toutes seules avec le foin quand elles sont bien placées. Les dents de notre lapine au lieu d'être comme ça, elles étaient comme ça. En fait elle poussait, elle avait comme des défenses d'éléphant, ça s'arrondissait puis ça pouvait faire un abcès dentaire, ce qui est très dangereux et qui peut mener à la mort puisqu'elle ne peut plus s'alimenter et c'est très grave. Il ne faut pas couper les dents d'un lapin parce que ça fait des mini failles dans les dents et c'est très dangereux pour sa santé, donc après on peut les limer, mais c'est vrai que ça fait très mal et ça allait revenir cher donc on lui a arraché les dents. Elle est suivie par un vétérinaire NAC qui est très gentil.
Et cette dame s'occupe très bien de notre petite lapine, elle l'adore, elle trouve vraiment qu'on s'en occupe bien. Elle a été anesthésiée, il y en a eu pour 400 €, on a payé en 2 fois, donc sur 2 mois. C'était vraiment une chose à faire, sinon elle pouvait plus s'alimenter. C'est vrai qu'elle a également eu d'autres problèmes de santé, notamment des otites. Elle a énormément d'otites dès qu'il y a un coup de vent, donc c'est pour ça qu'on la sort dehors seulement en été ou au printemps. Ensuite, elle a eu un AVC, donc si vous voyez que par moment elle a un côté plus gros que l'autre et que son visage tombe, c'est parce qu'elle a fait un AVC, donc son côté gauche, son œil et sa bouche sont plus gros et tombe. On sait pas si c'est qu'elle est tombée, si c'est qu'elle a pris un coup, parce qu'elle est vraiment folle, elle court partout. En tout cas, c'est sûr que c'est pas nous qui l'avons frappée. C'est une lapine très mignonne, très gentille, très adorable, pas du tout peureuse, mais elle a un sacré caractère. Elle est très jalouse, elle aime être le centre de l'attention. Du moment toujours avoir des caresses, toujours avoir des câlins, c'est moi qui décide, c'est comme ça, mais bon, elle aime, donc voilà, nous aussi, humains, on a nos qualités et nos défauts. Elle a ses qualités et ses défauts. Elle est très très intelligente, on lui dit tu files, elle file. Elle sait quand elle fait une bêtise, vraiment on l'aime de tout notre cœur. Sauf qu'après on a vu qu'elle se sentait un petit peu seule, donc on lui a pris un cochon d'Inde. J'ai vu sur internet que c'était à peu près le même régime alimentaire, à peu près la même vie qu'ils avaient. Donc on a pris un cochon d'Inde qui s'appelle Pépito, toujours sur le bon coin, on l'a trouvé vraiment, enfin je l'ai trouvé très mignon. Et donc au début ils s'entendaient très très bien, ils faisaient même crac crac ensemble pour vous dire. Mais à une période elle est devenue très très jalouse, elle n'acceptait pas être la seule au centre de l'attention. Donc maintenant elle le pourchasse un petit peu, donc bien heureusement qu'elle n'a pas de dents donc elle peut pas le mordre. Il a sa petite cabane pour se réfugier. Notre cochon d'Inde il n'a pas vraiment eu de problème de santé. Le régime alimentaire c'est pareil, c'est du foin à volonté, parfois des légumes, un petit peu de fruits, parfois des copeaux, voilà, mais le plus principal c'est le foin. Il est trop mignon vraiment, je ne trouve pas de défaut, à part son seul défaut c'est qu'il fait caca partout. Lui on a vraiment eu du mal à l'éduquer. Les lapins, on a baissé leur tête contre le sol, c'est un signe de soumission sans leur en faire mal, hein. On prend leur crotte, on leur montre, on leur fait sentir puisque c'est un très bon odorat et on les pose dans la litière et à force ils comprennent. On dit non ça c'est dans la cage, enfin ou la litière, en tout cas on répète toujours le même schéma, on répète toujours la même phrase, ils comprennent à force, hein. C'est très très intelligent. Regardez qui me rend visite. Oh mon Bounty. Donc un lapin, faut savoir, faut prendre toujours en dessous les pattes et en dessous ici parce que ça a le vertige. Et vous voyez, elle est gonflée du côté gauche, ma pépette. On lui donne ses médicaments. Bah oui, je t'aime. Bon allez. Donc Bounty est très jalouse, donc elle le pourchasse. Je disais les problèmes de santé, il a eu une luxation de la hanche droite si je dis pas de bêtises. C'est soit qu'il a sauté, qu'il s'est mal réceptionné ou qu'il a couru trop vite parce que Bounty le pourchassait, on n'en sait rien. En tout cas ça c'est guéri. On a vraiment une pièce adéquate pour eux avec 2 cages, plein de paniers, plein de coussins, etc. Si vous voulez une autre vidéo où je vous montre comment je change la litière, comment je leur donne à manger, quel matériaux j'utilise, quels coussins, etc. où je procède pour aller acheter ces affaires là, n'hésitez pas à liker la vidéo en masse pour que je vois votre contentement et que je vois que ça vous fait plaisir. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez une dame parce que je suis aide à domicile. Et il y avait une dame qui avait plein de chats, qui était très très maigre, qui était squelettique, elle s'en occupait mais pas trop trop. Et donc pour rire, je lui ai dit bah oui mais moi je vais vous prendre votre chat pour rire. Vraiment c'était une blague, puis elle m'a dit bah prenez-le. J'ai dit bah comment ça prenez-le, enfin c'est ton chat quoi. Puis elle m'a dit bah non 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 mais j'en ai trop donc prenez-le. Donc j'appelle mon conjoint, bébé j'ai une surprise pour toi, puis lui il me connaît, moi mes idées farfelues. Il me dit qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est quoi ta surprise? Je le sens pas. Donc je dis mais tu verras, tu vas être trop content. Donc après je lui ramène le chat, il me dit mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fous avec un chat? On a un lapin et un cochon d'Inde, il va le graille, c'est pas possible. Puis en plus il me dit mais t'aimes pas les chats? C'est vrai, de base j'aimais pas les chats parce que j'avais toujours été attaquée par les chats et j'avais pas le même engouement étant donné que j'avais vécu quelques années avec un chien et pas avec un chat. Et je dis mais regarde il est trop mignon, c'est vrai que ce chat, Magnum, mon petit chat,
m'a vraiment choisi. On dit souvent que c'est ça, c'est les animaux qui choisissent les maîtres. Enfin pour moi je préfère dire les parents. Me tourner autour de la jambe et puis il miaulait, etc. Mais vraiment on avait un lien entre les deux. Donc Magnum c'est vraiment un chat très très câlin, pas du tout peureux à part des sacs plastiques. Mais sinon je veux dire avec les humains il est très très gentil. On l'a pucé, il est vacciné, on le vermifuge tous les 3 mois. Il est castré, tout se passe bien pour lui. Le seul problème c'est qu'il est très bavard et en pleine nuit si vous avez des conseils, parce qu'il sort mais il rentre, mais il sort mais il rentre, en fait il fait que ça. Il a l'impression que quand il rentre il va avoir des croquettes, sauf que non 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 chérie, tu vas en avoir que matin et soir sinon tu vas devenir obèse comme maman. Et c'est vrai que c'est ça le bémol, il est très très bavard et très très chiant, il miaule tout le temps tout le temps tout le temps. Ensuite Nougat, parce que Bounty du coup on l'avait pris Pépito pour qu'elle soit pas seule, sauf qu'elle s'est désentendue de Pépito, elle est jalouse, elle le pourchasse, c'est pas possible. Donc on a décidé de prendre un autre lapin qui s'appelle Nougat. On l'a pris pareil sur le bon coin, toujours pour en animalerie, n'est-ce pas? Je pense qu'il a été traumatisé parce qu'il vivait en ferme avec des chiens, etc. Et c'est vrai que ce petit lapin est très très peureux, très stressé. Il casse tout dans la maison on va dire, mais on essaie de faire attention aux fils électriques, etc. Parce que lui il a ses dents, on peut le voir sur les murs et les livres. Mais en tout cas on l'aime et on va pas l'abandonner pour ça. Nous aussi humains on fait des bêtises, nos parents ne nous abandonnent pas pour ça. En tout cas tant qu'il fait du bien à Bounty, nous on est contents. Et bah, c'est le principal. Lui a été castré parce que ils ont fait des petits enfants avec Bounty, sauf que malheureusement les 2 grossesses se sont très mal passées. Pourtant on avait tout fait bien. Sauf que Bounty quand elle va dehors, eh bien elle tombe malade, donc elle avait fait son terrier dehors mais pas à l'intérieur. Après elle l'a refait à l'intérieur, on avait racheté une cage, mais non, elle l'a pas fait dans la cage, elle l'a fait dans les fils électriques. Donc merci mais non merci. J'ai enlevé son nid et je pense que ça lui a pas plu, elle a éjecté ses enfants. On a castré Nougat. Faudra stériliser Bounty parce que les lapines, il faut savoir que c'est très dangereux parce que il faudrait les stériliser parce que ça peut avoir un cancer plus tard et on n'a pas envie qu'elle ait un cancer normal. Pour le moment nous en sommes à 4 et Nougat ça se passe bien, on peut pas trop l'approcher mais bon comme je vous le dis, tant qu'il fait du bien à Bounty c'est le principal. Et ensuite nous avons eu le petit Réglisse. C'est un chat également peureux mais moins avec nous, il faut beaucoup de temps pour l'apprivoiser et avoir confiance. C'est un chat noir et blanc également comme mon petit Magnum. Il a des gros os, des grosses pattes, une grosse queue alors que Magnum il est plus svelte, plus élancé, plus grand. Moi qui les connais bien je trouve que c'est vraiment des chats différents mais bon apparemment ils se ressemblent un petit peu mais moi je trouve pas. Il est très très joueur. Magnum c'est plus un pépère tranquille, il reste tranquille voilà. Alors que Réglisse adore jouer mais c'est plus un chat d'intérieur, il aime pas trop le froid, il aime pas trop être dehors. Une fois il nous a fait une belle surprise, il nous a ramené un oiseau sous le lit et on trouvait que ça sentait bizarre mais c'est un oiseau mort sous le lit. Merci Réglisse. Sinon que ce soit l'éducation, ils ont été propres tout de suite les chats dans la litière, sinon on les a grondés et puis c'est tout. Enfin je veux dire on n'a vraiment pas eu du mal pour l'éducation des chats, la nourriture matin, soir, enfin tout se passe bien pour le moment. Ils ont vraiment un espace de jeu, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, ils ont des joujoux, ils ont plein de coussins, plein de paniers. Les lapins on les enferme dans le salon la nuit, comme ça les chats ne les embêtent pas. Et puis ils vont pas manger les croquettes parce que les lapins confondent les copeaux et les croquettes des chats. Du coup on est obligé de fermer et de surveiller parce que Bounty est très têtue, bien qu'elle écoute. Elle écoute mais elle revient à la charge après pour manger les croquettes des chats. Sauf que meuf, t'es herbivore, t'es pas carnivore, c'est du poulet donc tu vas pas manger tout le poulet en fait. En tout cas on est très heureux de les avoir bien que ça nous coûte financièrement, on fait pas de vacances ou d'à côté. On est très très content de les avoir, on rentre du boulot, c'est vraiment satisfaisant. Vraiment la maison c'est genre la ferme de Coco, le zoo. C'est que le commencement, plus tard j'aimerais bien avoir des poules, des vaches, des moutons, enfin vraiment ma passion les animaux, j'adore ça. Les animaux je trouve que c'est beaucoup plus fidèle que les humains et je me sens vraiment liée aux animaux. Donc voilà, si vous avez l'occasion et que vous respectez les 3 règles d'or que je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à adopter un animal en refuge parce qu'il y en a plein qui sont battus, il y en a plein qui sont abandonnés, je trouve ça vraiment très triste. Il faut savoir que c'est un investissement à long terme, c'est pas pour un an, c'est pas pour quelques mois, c'est pour toute la vie. Ils sont très très heureux, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis si vous voulez une deuxième édition, une deuxième partie de cette vidéo par rapport à mes petits animaux, plus d'informations, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter puis à abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine. Bisous.